La parole est à Monsieur Hicham Ibn Omar. Hicham Ibn Omar n'étant pas là. Ah si, je suis là. Oui, allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour la parole accordée. J'ai l'impression que dans la salle, nous avons une mémoire de poisson rouge. On parle de prévarication, de détournement de biens publics, sans que personne n'ait évoqué l'affaire de 2016, les Panama Papers. 10,7 milliards de dollars, soit 7 000 milliards de francs CFA, planqués dans des paradis fiscaux par des ressortissants tchadiens. 5 ans de budget en recettes de notre État. Donc en connivence avec un cabinet d'avocats, des Tchadiens donc, ont planqué des fonds à l'étranger. Et on est dans une période où le pays rencontre énormément de difficultés économiques. Il est peut-être temps que le ministère de la Justice mette en place, en tout cas, que le procureur fasse des réquisitions, que des juges d'instruction soient nommés, et qu'ils commencent les enquêtes, qu'on mette tous les moyens à leur disposition, que ce soit les mandats, les experts et les moyens financiers pour traquer, en tout cas suivre cet argent-là et le ramener dans notre pays. Ça nous servirait beaucoup pour arriver à mettre en place la plupart des résolutions que nous sommes en train de prendre ici. Des résolutions qui demandent des moyens financiers, entre autres. Maintenant, j'ai l'opportunité de prendre la parole. J'ai attendu 2 jours, donc je suis très content de la prendre. Je veux qu'on inscrive également, en tout cas dans les questions sociétales, la moralisation de la vie publique, qu'on inscrive le mensonge d'État. Que nos responsables politiques arrêtent de nous mentir. Qu'ils arrêtent de mentir au peuple. Ils peuvent le faire dans leur joute politique, mais quand il s'agit de questions essentielles pour la République, qu'ils arrêtent de nous mentir. Je ne vais pas m'étendre, je vais laisser la parole. Quand je dis cela, c'est par rapport à l'affaire de disparition forcée de mon père, qu'on arrête de nous mentir. Ce n'est pas les avocats qui ouvrent le dossier, c'est le procureur qui ouvre le dossier quand il y a un non-lieu. Ça, c'est de la procédure pénale tchadienne. C'est le procureur qui prend les nouveaux éléments qu'on détient, parce que nous, cette affaire est en France. Nous, on a donné les nouveaux éléments au juge d'instruction français. Si on veut faire la justice avant le pardon, qu'on prenne ces éléments-là. Les personnes à qui je m'adresse savent ce que je veux dire, et qu'ils les donnent au procureur, et qu'il rouvre le dossier. Qu'on arrête de nous divertir.